Il a désiré être doué et son vœu a été exaucé. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Lyon. Victoire 3-1 du PSG, une victoire qui fait du bien pour le classement et qui fait du bien dans le contenu. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un PSG qui a maîtrisé le match et qui a dominé, qui a asphyxié Lyon de bout en bout. Ça a été un PSG concerné, combatif, où tous les joueurs ont joué ensemble pour le bien de l'équipe, où la tactique de Luis Enrique a bien été mise en place, elle a bien été exécutée, même si, comme d'habitude, on s'est relâché pendant quelques minutes, notamment sur la fin de première mi-temps, pendant 10-15 minutes, où ça a été un petit peu plus dur, mais ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on mène au score. On mène 2-0 et on se relâche, on rentre dans un faux rythme, on essaye d'endormir un petit peu le match, et on se prend un but qui peut tout relancer très clairement. Cette fin de première mi-temps a été compliquée, mais au-delà de ça, moi, je retiens un très gros match du PSG, avec des joueurs qui ont été hors du commun. Coucou Désiré Doué, j'arrive, ne bouge pas. Mais ce match a été bon, avec un milieu de terrain qui a été présent, avec des latéraux qui ont été infatigables aujourd'hui, avec un Pacho qui a été encore une fois très bon, un PSG qui a fait ce qu'il fallait faire, un PSG qui a dominé son match, qui a géré son match et qui s'est rendu le match facile. Parce qu'il faut le dire les gars, Lyon était invaincu depuis 8 matchs, Lyon enchaînait les bonnes performances, Lyon avait des grosses qualités avec Cherki, avec leur milieu de terrain, etc. C'est un Lyon qui est solide, mais c'est un match qui a été rendu facile de par la tactique du PSG, de par l'état d'esprit des joueurs. Et moi, ça me fait du bien. La victoire me fait du bien. L'état d'esprit des joueurs me fait du bien. Et ce que j'ai vu ce soir sur le terrain me fait du bien. On va en parler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief. Et on va commencer tout de suite par le début de match du PSG. Un début de match qui a été très bon, avec un PSG qui est rentré très bien dans son match, où on a été agressif, on a joué très haut, avec un milieu de terrain qui poussé également et qui était là pour récupérer les seconds ballons et pour resservir les attaquants, avec des attaquants justement qui étaient très bien en jambes, avec une défense qui était assez haute et un PSG qui a asphyxié Lyon et Lyon n'arrivait pas à sortir les ballons. Lyon était totalement anesthésié sur ce match et sur cette début de rencontre parce qu'on met 2 buts très rapidement. On marque le premier but avec Désiré Doué qui fait un superbe travail sur le côté gauche. Il a été juste sensationnel ce soir et ça fait du bien de voir un Désiré Doué avec ce niveau-là et voir un Désiré Doué qui est sur la continuité de ce qu'il fait depuis quelques matchs avec le PSG. Il fait des bonnes entrées ces derniers temps contre Salzbourg où il a été buteur et même avant, il faisait des bonnes entrées. Il a joué titulaire aujourd'hui et il a été monstrueux. Passeur décisif sur le premier but, c'est lui qui récupère le penalty pour le deuxième but. Désiré Doué a été tonitruant, mais le milieu de terrain a fait un taf monumental également. C'était un milieu de terrain qui mettait beaucoup de pression, un milieu de terrain qui récupérait des ballons avec un Vitinha qui se comportait parfois comme le troisième défenseur central pour laisser Nuno Mendes monter, avec un João Neves que tu retrouvais sur le côté droit pour couvrir l'absence d'Hakimi, sur le côté gauche pour couvrir l'absence de Mendes. C'était un João Neves qui courait partout et qui s'est donné, qui a fait beaucoup d'efforts. Un Vitinha qui a été monstrueux également, des pressings, des récupérations. Lyon n'a pas frappé sur les 30 premières minutes parce que les milieux de terrain ont fait un taf monumental défensivement pour aider la défense et pour que la défense n'ait plus qu'à récupérer un ballon qui a été dévié par un milieu de terrain, et pour les attaquants parce qu'on récupérait les ballons très haut et on resservait très vite nos attaquants. Le milieu de terrain a été la clé de ce match contre Lyon, mais il faut quand même souligner que Lyon est venu pour essayer de jouer avec ses armes dans son système. Ils ont essayé de jouer leur jeu, mais on les a éteints. Ils n'ont jamais réussi à poser leur jeu, mais il faut quand même le renoter. Lyon est venu pour jouer avec son jeu, avec leur stratégie. Ils sont pas venus pour poser le bus, ils ont essayé de jouer contre nous. Et en vrai de vrai, c'est la chose qu'il ne faut pas faire contre le PSG. Mais nous, on prend. Ça nous a offert un match qu'on a kiffé, un match où le PSG a été concentré. Parce que c'est un match où tout le monde a couru pour tout le monde, où tout le monde faisait les efforts pour tout le monde. Et un milieu de terrain, encore une fois, qui a été exceptionnel collectivement et individuellement. Pour moi, les gars, la clé de ce match, ça a été ce milieu de terrain avec un Warren que certains disent qu'on avait perdu, etc. Aujourd'hui, le volume de jeu de Warren a été énorme. Il a été là défensivement pour récupérer pas mal de ballons. Il a fait des efforts. On le voyait également offensivement. Il portait la balle et ses passes étaient bonnes. Là, on pouvait reprocher à Warren ces derniers temps des passes qui étaient ratées. Il avait un petit peu de déchets dans son jeu. Aujourd'hui, Warren a été impeccable. Et il faut le dire, les gars, la complémentarité de ce milieu de terrain entre Neves, Vitinha et Warren, elle est juste
exceptionnel. Ces trois-là sont complémentaires, ces trois-là sont petits, peut-être frêles, mais ils ont un coffre qui est incroyable. Ils viennent défendre, ils attaquent, ils portent la balle, ils combinent bien, ils ressortent les ballons ensemble, ils savent conserver la balle. C'est des joueurs qui ont du physique malgré tout, ils sont petits, frêles, mais ils ont du physique, ils ont un énorme impact, ils ont un coffre qui est exceptionnel. Et aujourd'hui, le milieu de terrain, je l'ai trouvé vraiment, vraiment magnifique. Lyon n'a pas réussi à voir le jour. On prend un but derrière et là, ça a été compliqué avec un dégagement qui a été rendu au milieu de terrain. Le dégagement de Pacho qui a été rendu au Lyonnais au milieu de terrain. Ça a joué en une touche de balle. La passe à Cherki. Cherki qui, entre trois joueurs, arrive à mettre une passe à Mikotadze. Superbe finition de Mikotadze. Leur but est très, très beau. Mais Lyon n'arrivait à rien avant ça. Et à partir de ce moment-là, à la fin de la première mi-temps, ça a été compliqué. Lyon commençait à ressortir plus facilement du pressing. Ils étaient sur les deuxièmes ballons et on s'est quand même fait peur et on se disait bon, la deuxième mi-temps va falloir se réveiller parce qu'on entame super bien la première mi-temps avec un Lyon amorphe, anesthésié, que tu presses où tu récupères tous les ballons, où ils n'arrivent pas à sortir la balle. Ils sont totalement anesthésiés à cette fin de première mi-temps où tu te dis bon, là si on continue comme ça, Lyon va égaliser. Et ouais. Et là, sur le début de deuxième mi-temps, Lyon revient quand même pas mal. On met quelques minutes à rentrer vraiment dans cette deuxième mi-temps. Mais à partir du moment où on rentre dans la deuxième mi-temps, ça a pris 3, 4, 5 minutes. On a commencé à gérer le match et Lyon n'a plus rien fait. Ils ont été inoffensifs et on a vu un PSG qui a conservé la balle, qui a bien temporisé. Les Lyonnais, dès qu'ils commençaient à sortir, on avançait et on arrivait à relancer des bons ballons avec un Vitinha qui était le métronome et le cerveau pour moi de cette équipe, à prendre des ballons, à écarter sur le côté, à être le premier détonateur, à bien prendre la balle et à bien les donner. On a eu très peu de déchets, on a eu de la permutation, il y a eu du mouvement, des appels de balles, des retours défensifs. Tout le monde était concerné ce soir. Et c'est un match que j'aime beaucoup, un match où j'ai pris du plaisir et un match qui me fait du bien. Parce que oui, on a eu beaucoup de critiques sur le PSG ces derniers temps par rapport à l'efficacité devant le but, etc. Mais je le dis, je le répète, le PSG joue bien et le PSG l'a encore prouvé ce soir. À partir du moment où une équipe joue au football avec nous, c'est là que le PSG rentre vraiment dans une phase où on est plus à l'aise parce qu'on a plus d'espace, parce que tu n'es pas face à un bloc, face à un mur qui t'empêche de jouer, qui t'empêche de poser ton jeu. Dès que Lyon sortait sur la deuxième mi-temps, on allait essayer de les taper, on s'est créé des situations. Lyon a été clairement pas dangereux en deuxième mi-temps et on arrive à marquer le troisième but avec l'entrée de Gonzalo Ramos. Il est au départ à la récupération du ballon, il est à la finition et tout ça, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, c'est un PSG qui a géré son match, un PSG qui n'a pas géré le match pendant peut-être, allez, 10, 15 minutes grand maximum. On a eu des petites difficultés, mais sinon le PSG a totalement géré le match. Et là, on va parler des joueurs et je vais commencer par Désiré Doué. Tu as désiré être doué et ton vœu a été exaucé. Là, ça me fait vraiment plaisir pour lui parce qu'il faisait des bonnes performances ces derniers temps. Il confirme encore aujourd'hui et ce qui est bien, c'est que ça se confirme avec des stats et c'est ça qui va lui faire du bien. Buteur contre Salzbourg, passeur décisif aujourd'hui contre Lyon. Il aurait pu marquer un super but, une frappe surpuissante dans la lucarne comme contre Salzbourg, mais refusé pour hors-jeu au départ sur Achraf Hakimi. Désiré Doué a fait un match aujourd'hui complètement dingue. Je ne sais pas s'il a écouté l'interview de Neymar, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais Désiré Doué prouve que le football, c'est une question de confiance. Il a eu des matchs compliqués avec le PSG depuis le début de saison. Il est en confiance ces derniers temps. Il a été récompensé par une place titulaire et il l'a rendu, cette confiance à Luis Enrique. Il l'a rendu, il a été époustouflant sur le premier but, dos au but, il se retourne parfaitement. Quand il est arrêté, les poussées de balle, les accélérations, il ramène du danger sur la surface de réparation adverse avec des dribbles. En faisant de différence, il arrive à ramener du danger, il arrive à rentrer dans la surface, il arrive à ramener ce côté percussion et ça a fait du bien. Désiré Doué, tu as été monstrueux ce soir, tu nous as régalé. Tu nous as régalé. Un grand merci à Désiré Doué. Son match a été exceptionnel et j'espère que ça continuera, mais ça va lui faire du bien et ça va continuer de le mettre en confiance parce qu'il est sur la continuité de ce qu'il fait depuis déjà quelques matchs avec le PSG. Dans ses dribbles, dans ses accélérations, dans son tempo, dans ses passes, dans sa lecture de jeu, tout est bon chez Désiré Doué ce soir. Il a été exceptionnel. Et pareil pour Ousmane Dembélé, j'ai trouvé un Dembélé qui était plutôt bon. Il a joué faux numéro 9, Lee Kang-in à droite. Bon, ça ramène le premier but du PSG avec Dembélé qui était là dans la surface. Il arrive à marquer. C'était un Dembélé qui était disponible, qui décrochait, qui revenait défendre, qui aidait son équipe, qui était là aussi plutôt à l'aise au niveau de ses passes et qui n'avait pas beaucoup de déchets. Un Dembélé qu'on a beaucoup vu sur les 30 premières minutes. Ça s'est un petit peu calmé après et en deuxième mi-temps, il est passé sur le côté droit où on a revu également les qualités d'un Ousmane Dembélé. Donc aujourd'hui, Dembélé, j'ai beaucoup aimé son
son match également. Le seul joueur offensif sur qui j'ai peut-être quelque chose à dire, c'est Lee Kang-in. Parce que Lee Kang-in, encore une fois, pour moi, ce n'est pas de sa faute, mais sur le côté droit, ça n'apporte pas grand-chose. Parce que Lee Kang-in n'est pas un joueur de percussion. Parce que Lee Kang-in, quand il a la balle sur le côté droit, il s'arrête, il repart derrière. Ça apporte pas grand-chose. C'est trop facile de défendre sur Lee Kang-in parce que tu sais qu'il va pas avancer, tu sais qu'il va pas percuter. Donc Lee Kang-in, quand il a la balle, il repart derrière et on a du mal à ramener du danger. Hakimi est plus dangereux que lui. Donc Lee Kang-in sur le côté droit, 1, ce n'est pas une bonne idée. 2, je le préfère dans l'axe. 3, je le préfère quand il est remplaçant, super sub et qu'il rentre dans l'axe. C'est à ces moments-là que je préfère Lee Kang-in. C'est vrai que titulaire sur le côté droit, ça l'arrange pas, ça l'aide pas non plus, parce que pour moi, ce n'est pas son meilleur poste. Ça a changé en deuxième mi-temps. Lee Kang-in est passé faux neuf, Dembélé est repassé à droite, mais je préfère un Lee Kang-in clairement dans l'axe. Et quand il rentre en cours de jeu sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le seul bémol que j'ai à dire sur le PSG. Il y en a un deuxième, mais là, le premier bémol que j'ai à dire sur le PSG, c'est Lee Kang-in. Et encore une fois, sur le côté droit, c'est beaucoup, beaucoup trop léger. Et pour moi, il ne peut pas jouer à ce poste-là. Le milieu de terrain, j'en ai déjà parlé, mais je le répète encore une fois. João Neves, tu es monstrueux. Il a fait un match exceptionnel avec beaucoup d'efforts défensifs, beaucoup de retours, beaucoup de courses. Il a couru je ne sais combien de kilomètres, mais il a fait des efforts monstrueux. C'est pareil pour Vitinha. C'est pareil pour Warren. Les 3 milieux de terrain pour moi ont été exceptionnels ce soir. Warren, ça fait du bien de le retrouver à un niveau pareil. Il était en jambes, il était bon dans ses passes, il était bon dans son tempo, il a récupéré des ballons. Pareil pour Neves, gros pressing, même quand il y avait des joueurs qui étaient dos à lui, il arrivait à récupérer la balle alors qu'il n'était pas en meilleure position, il n'était pas dans la meilleure des positions pour le récupérer. Un Vitinha très à l'aise qui a été buteur sur penalty et qui frappe très bien les penalties. Et un Vitinha qui a su porter la balle, su ramener du danger. Le milieu de terrain individuellement, ils ont tous été monstrueux. Mais collectivement, c'était pépite. Pressing haut pour récupérer des ballons, servir les attaquants. Pressing bas pour récupérer des ballons, aider la défense centrale pour que la défense n'ait pas grand-chose à faire. Ça a été une top performance. Top performance du milieu de terrain, je n'ai strictement rien à dire dessus. Ils ont été grandioses. Et beaucoup disaient que le milieu de terrain lyonnais, comme Riolo par exemple, qui disait que Tolisso était pour lui le meilleur, pas loin d'être le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, que le milieu de terrain Matic, Tolisso avec Veretout, c'était très très fort pour les Lyonnais. Le milieu du PSG a éteint le milieu de terrain lyonnais. On les a éteints. Et à chaque fois que notre milieu est sous-estimé, c'était déjà le cas contre l'OM, etc., notre milieu tabasse le milieu adverse. Il faut respecter ce milieu de terrain-là. Ça, je le dis et je le répète encore une fois. Notre milieu est très bon. Le PSG fait des bonnes choses. Le PSG joue bien. Le PSG en Ligue des Champions a juste un problème, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Il ne faut pas tout mélanger, les gars. Luis Enrique met des stratégies, mais derrière, c'est le problème, c'est offensif, c'est ce qu'on rate. C'est les occasions qu'on rate, mais le PSG joue bien. Le PSG mérite de perdre aucun match cette saison, à mes yeux, et je vous le dis clairement. On ne mérite de perdre aucun match. À la limite, le Bayern, peut-être, bon, allez, le Bayern, Arsenal, pour moi, c'est 2 erreurs, donc ouais, voilà, tu perds, mais ça aurait pu être différent. Mais le PSG cette saison joue vraiment bien, et ça il faut le rappeler. Arrêtez à chaque fois que dès qu'il y a un mauvais résultat de tout remettre en question, de dire à la tête de Enrique et je ne sais quoi et je ne sais quoi. Le problème est offensif, mais le PSG joue bien, et notre milieu de terrain l'a encore prouvé ce soir. Ils ont été monstrueux, tout simplement. Monstrueux le milieu du PSG. Et pour la défense, un Achraf Hakimi encore une fois qui a été tonitruant, un Achraf Hakimi qui a été disponible, qui a ramené du danger, qui a récupéré des ballons, un Hakimi qui était là devant, derrière, qui a été plutôt bon dans ses passes, qui n'a pas eu énormément de déchets. Ça n'a pas été le meilleur match d'Achraf Hakimi, mais c'est un Hakimi qui encore une fois a été bon. Il a été là pour dynamiter la défense adverse, pour porter des ballons, pour jouer vite vers l'avant, pour bien combiner avec ses coéquipiers. Il met une super passe aussi sur le 3e but du PSG qui a été refusé. Un Hakimi encore une fois très disponible, un Hakimi qui a été très bon. Et je reste sur Hakimi pour ce qui s'est passé avec les chants entre guillemets homophobes qui se sont passés aussi dans le stade où le match a été arrêté avec le message, etc. Les gars, vraiment, ça je le dis, je le répète encore une fois. Les chants qui se passent dans les stades ne sont pas des chants contre une personne, contre un genre, contre des choses qui se passent chez certaines personnes. Ça n'a rien à voir. Ça nous parle de chants homophobes, il n'y a rien d'homophobe dans ces chants-là. Ce sont des chants qui existent depuis la nuit des temps, c'est des chants qui existent depuis longtemps et qui ne visent pas une communauté. Ce ne sont pas des chants homophobes, ce sont juste des insultes. Ce sont des insultes qui se passent dans le stade, qui se passent dans le cadre du football. Il faut arrêter tout le temps de croire que ce mot est visé pour ces personnes-là, ce n'est pas le cas. Mais depuis qu'on a dit « Ah, ça, c'est pour ça homophobe, ça, c'est homophobe », on n'a plus rien le droit de dire.
plus rien le droit de dire. Et sans compter qu'il y en a eu des chants dans les autres matchs. Ces autres matchs n'ont pas été arrêtés. Mais quand c'est le PSG, le match est arrêté. Mais les gars, il faut arrêter tout le temps. Ces chants n'ont rien à voir avec de l'homophobie, avec autre chose. C'est des chants dans le football qui existent depuis je ne sais combien de temps, les gars. Ça, il faut arrêter. Vraiment, c'est des choses qui me rendent fou, des choses que je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est comme ça, c'est le monde actuel et on peut rien y faire. On va revenir sur les performances des joueurs avec un Beraldo qui a aujourd'hui eu des problèmes au niveau de ses relances. Et pour moi, c'est le seul problème que j'ai envie de dire à Beraldo, c'est ses relances. Défensivement, il a été présent, mais ses passes, il y a un moment, il est en deuxième mi-temps, on mène 2-1, il fait une passe qui a failli être rendue à Miko Tadze, qui serait parti tout seul contre Donnarumma. Beraldo, c'est ses passes, il a rendu beaucoup de ballons, il a eu pas mal de déchets, donc ça a été le problème pour lui ce soir. Et un Pacho qui a été monstrueux défensivement encore une fois. Certes, c'est lui qui dégage le ballon, qui ramène le but lyonnais, mais Pacho fait un taf monstrueux, il a un impact, un physique, un apport qui est juste exceptionnel. Pacho tient la baraque, Pacho fait beaucoup de bien et ça fait du bien de le voir à ce niveau-là, ça fait du bien de le voir confirmer comme ça et le voir être aussi bon depuis le début de saison. Pacho est une top recrue et Pacho fait énormément de bien en défense centrale. Et c'était un Nuno Mendes qui a pour moi été ni extrêmement bon ni mauvais aujourd'hui. Un Mendes qui a eu un petit peu de mal défensivement, qui perdait un petit peu en concentration de temps en temps, mais qui a quand même apporté aussi, il a récupéré des ballons, il a apporté offensivement. Un petit peu du bon et du moins bon pour Nuno Mendes ce soir, mais en tout cas une performance globale du PSG qui a été maîtrisée et une performance globale du PSG qui fait vraiment du bien. J'ai pris du plaisir, on reprend 7 points d'avance sur Monaco et Marseille avant de jouer Monaco mercredi, match très important mercredi, et on a vu un PSG qui a bien géré son match, un PSG qui gère le match, un PSG qui gagne, un PSG où on prend du plaisir devant le match, on reprend de l'avance en Ligue 1. On se remet en confiance tout simplement, on reprend l'avance après les 2 matchs nuls qu'on avait fait en Ligue 1, on revient avec une victoire contre Lyon. Il y a eu des faux pas de Lille, de Monaco, de Marseille, donc on reprend des points qu'on avait perdus après le match nul contre Auxerre, on revient bien et le match aujourd'hui, je le dis et je le répète encore, j'ai pris beaucoup de plaisir et Désiré Doué MVP, ça me fait vraiment plaisir pour lui et j'espère que ça va continuer parce que ce joueur a énormément de talent. Et c'est tout pour ce débrief. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre ballon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts et encore et toujours. Allez Paris. Bye bye.